Qui va garder les enfants, sorti en octobre dernier. Vous vous inquiétez de l'état de notre jeunesse. Vous dites qu'il est beaucoup plus difficile d'être jeune aujourd'hui qu'à mon époque. Les troubles psychiques et le taux de suicide ont explosé et l'investissement de l'État dans la psychiatrie diminue. Les jeunes vont mal, très mal aujourd'hui. D'où vient ce mal-être selon vous? Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a eu le Covid. Ouais. Le Covid qui a laissé des dégâts, qui a fait des dégâts considérables, qui n'ont pas été soignés, qui n'ont pas été consolés. Ça avait été dit pourtant, dans certains pays, il y a eu une prise en charge post-Covid. Souvent d'ailleurs, la répression était moins forte sur les jeunes, mais là, il y a une répression, un enfermement des jeunes qui a été très excessif par rapport aux exigences de santé publique, on le sait maintenant. Et surtout, après le Covid, il n'y a pas eu de prise en charge de cette souffrance. La souffrance des enfants qui ont été privés d'école, la souffrance des étudiants qui ont été enfermés, qui ont été isolés. Or, l'enfant, l'adolescence, l'enfant et le jeune adulte a besoin, beaucoup plus même que les adultes plus tard, de l'interaction sociale. C'est quelque chose de capital et de crucial. Donc cette souffrance-là n'a pas été soignée. Et puis, il y a des phénomènes anxiogènes. Il y a la guerre à nos portes, il y a la destruction de la planète. Et donc, tous ces mécanismes-là, il y a les réseaux sociaux, j'en parle aussi beaucoup, qui renvoient aussi une image très angoissante aussi pour les jeunes qui n'arrivent pas à s'identifier à ces modèles illusoires. Vous pensez qu'il faut les interdire jusqu'à un certain âge? Ah oui, je pense, oui, je le dis d'ailleurs dans mon livre, bien sûr. Oui.